Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 13, des versets 54 à 58. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient: D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors, d'où lui vient tout cela? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit: Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, en écoutant l'évangile d'aujourd'hui, on se rend davantage compte de combien évangéliser les siens n'est pas facile. Pourquoi c'est davantage compliqué d'évangéliser les siens plutôt que d'évangéliser les autres? C'est parce que les siens connaissent toutes nos tares. Ils savent justement comment est-ce que nous sommes passés. Et sachant d'où nous venons, ils se sont limités sur un aspect de notre passé. Par exemple, si quand j'étais plus jeune, j'étais par nature têtu, désobéissant, un peu délinquant, quand je reviens, j'évangélise, ils ont ce stéréotype de ce petit garçon têtu délinquant-là. Et donc, ayant ce stéréotype, c'est davantage compliqué pour eux de percevoir mon message, à moins qu'ils fassent un effort substantiel pour pouvoir dire qu'il était comme ceci, mais maintenant, il n'est plus ainsi. C'est pour cela qu'on voit par exemple Jésus comme le fils du charpentier. Celui-là, c'est le fils du charpentier. Dis donc, c'est le fils du charpentier. On ne voit pas quelque chose de plus profond que être fils du charpentier. Mais c'est en cela que le message du Seigneur aussi passe. Le Seigneur n'attend pas de nous d'être des personnes parfaites. Le Seigneur nous envoie aussi dans nos familles. C'est vrai que ce n'est pas facile. Parfois, nous sommes tentés d'aller évangéliser les autres, d'aller parler à nos collègues de service, d'aller parler à d'autres personnes, mais plus difficile d'aller parler dans nos propres familles. Parce qu'on trouve beaucoup de résistance. Trouvant beaucoup de résistance, nous sommes tentés à ne même pas nous y engager. Non, c'est là justement que le Seigneur t'envoie. C'est là justement que le Seigneur m'envoie. Ce n'est pas par accident que le Seigneur rentre chez lui évangéliser. Il sait que ce sera difficile, mais il va tout de même parce qu'il sait que c'est le Père qui l'envoie. Et le Père l'envoie aussi où il a biologiquement pris la naissance, où il a grandi avec les siens, comme fils de charpentier. Quand tu iras évangéliser les siens, on dira que c'est moi qui t'ai élevé. Tu ne peux rien me dire. Mais ne te lasse pas. Continue à évangéliser. Annonce Jésus. Et ainsi, de plus en plus, tu verras que tu grandiras en sainteté. De plus en plus, tu verras que le Seigneur sera en train de travailler dans ta vie. Et non plus seulement dans ta vie, mais dans la vie des autres, dans la vie de tes familiers. J'en connais une maman qui est déjà au ciel maintenant, mais qui a évangélisé sa famille. Lorsqu'elle s'est convertie, ce n'était pas facile. Elle a commencé avec son frère. Son frère, tous ensemble, ils ont évangélisé les autres membres de la famille. Et maintenant, la famille est une famille vraiment engagée à l'église. Une famille qui ne croyait pas en Dieu, qui croyait en tout, sauf à Dieu. Aujourd'hui, grâce à elle, même si elle est du haut du ciel, sa famille croit en Dieu. Toi aussi, va évangéliser ta famille. Je ne te dis pas que ce sera facile. Je ne te dis pas que cela ira de soi. Non. Ils te critiqueront. Ils se moqueront de toi. Mais ne te décourage pas. Parce que tu ne prends pas appui sur toi. Tu prends appui sur Dieu. Et Dieu qui t'appelle saura te guider et te donnera les paroles nécessaires, les paroles appropriées. De prime abord, rappelle-toi toujours que ce n'est pas pour toi que tu parles. C'est pour le Christ. Et le Christ qui est en toi
te guidera toujours et en tout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.